Bienvenue sur le podcast de Elle Digital, le podcast qui met à l'honneur le digital au féminin. Au programme, des témoignages pour permettre à chacune de trouver sa voie, de se réaliser professionnellement et de donner envie d'aller vers les métiers du numérique. Ce podcast est produit de manière collaborative au sein de la Fondation Elle Digital. Son objectif, favoriser l'inclusion des femmes dans les métiers du digital pour une société plus performante et paritaire. Cette cause vous intéresse ? Vous souhaitez nous rejoindre ? Rendez-vous sur notre site internet www.eldigital.org. Et si vous appréciez ce podcast, partagez-le autour de vous, sans oublier de laisser un commentaire 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Bonne écoute! Bonjour, je m'appelle Elsa Migaud et je suis directrice artistique spécialisée en animation graphique, appelée aussi le motion design. Je suis originaire de la ville de Lyon, où j'ai fait mes études et où je vis et travaille encore toujours actuellement. Déjà, pour définir ce qu'est le motion design, c'est le principe de mettre en mouvement des éléments graphiques comme du texte, des images, des logos, tout ce qui va avoir rapport au monde du graphisme. Et le but, c'est vraiment de transmettre un message le plus clairement possible et de la manière la plus synthétique possible. J'ai très tôt été attirée par le domaine artistique et je me suis donc orientée dès le lycée dans une filière d'art plastique, puis en art appliqué pour mes études supérieures avec un diplôme en design graphique. Et à la suite de ces études, j'ai été embauchée dans une agence de communication en tant que directrice artistique en print pour des grandes marques nationales et internationales qui évoluaient dans la grande distribution. Et vraiment, ce qui me manquait depuis un moment, c'était la partie vraiment animation graphique, le fameux motion design. J'avais déjà eu l'occasion de pouvoir le découvrir auprès de mon petit frère, qui est lui-même motion designer à ses heures perdues, mais très doué. Et j'ai pu me rendre compte à ce moment-là de toutes les possibilités que ça pouvait offrir. Et j'ai eu très très envie de le découvrir également, sauf que c'est vraiment un enseignement qui demande énormément de temps pour pouvoir s'y mettre de manière sérieuse et efficace. Et j'ai eu l'opportunité dans ma carrière professionnelle de pouvoir prendre un nouveau tournant et j'ai saisi cette opportunité-là pour pouvoir me lancer à part entière dans cette discipline. Pour accéder à ce métier-là, je me suis dirigée naturellement vers un centre de formation à hauteur de 5 jours de formation. Donc c'est vrai que c'est très très peu, mais ça a été au moins une bonne base pour pouvoir rebondir et ensuite me former en autodidacte sur telle ou telle partie du motion design, sachant que c'est vraiment un secteur d'activité qui est très très varié. On peut avoir tendance à se dire que le motion design c'est un style, alors qu'en fait il en regroupe des dizaines et des dizaines, que ce soit les effets spéciaux, le graphisme, l'illustration, l'image par image, c'est vraiment très varié. Et cette courte formation m'a au moins permis d'y voir un petit peu plus clair pour ensuite, moi, me diriger vers la branche qui me correspondait le plus, à savoir le graphisme, qui a vraiment pu être complémentaire par rapport à tout ce que j'avais pu faire avant. Ce qui me plaît le plus dans ce nouveau métier que j'ai choisi de faire, c'est vraiment de partir d'une feuille blanche. C'est vraiment la création qui va articuler toute ma journée et toute ma motivation. Très souvent, on va me faire confiance parce qu'il y a aussi le fait qu'on est sur un nouveau métier comme le web il y a une dizaine d'années. Les personnes ne vont pas être forcément force de proposition d'un point de vue vidéo. Et c'est à vous de proposer et à partir de là, on va en discuter, on va voir ce qu'on garde pas et on va avancer ensemble. Donc il y a à la fois cette partie création et à la fois cette collaboration où on travaille vraiment main dans la main et où chaque étape est validée. Ça c'est très important parce que vous avez beau dire faites-moi confiance, je m'occupe de la production et puis rendez-vous, je sais pas, dans 2 semaines, 3 semaines, 1 mois et puis là ça c'est pas vraiment ce que le client avait en tête. Ça peut être dangereux dans le sens où on a perdu du temps. Le temps c'est de l'argent.
Donc c'est vraiment de notre devoir de pouvoir, guider nos clients et de faire en sorte, qu'ils soient OK avec chaque étape et d'arriver au final avec, une solution qui puisse répondre aux attentes de départ. En premier lieu, je vais avoir des créneaux pour tout ce qui concerne la partie, réflexion, par exemple avec le positionnement, avec la veille graphique, la recherche. Ensuite, je vais avoir un second temps, donc une fois que le client a validé, qu'on s'est mis d'accord sur la première étape, on va passer à des journées qui sont plutôt consacrées à ce qui est, à tout ce qui est relatif à l'ébauche, par exemple avec des croquis. Une fois que les croquis sont validés, on va passer au storyboard un peu plus imagé. On va aller ensuite sur la trame de texte, puis le scénario. Et enfin, et c'est enfin à cette étape-là qu'on passe véritablement sur le logiciel d'animation où on est plus sur de la technique et sur de l'ajustement par rapport au storyboard qui aura été validé. Une des principales difficultés qu'on puisse rencontrer, sans vouloir caricaturer, mais au final, c'est un peu nous-mêmes parce que comme les possibilités de création et de production sont illimitées et en plus évoluent tout le temps, le plus dur, c'est vraiment de se dire, «Allez, là, stop, on a fait le tour», et puis en plus, on est dans une sorte de bulle puisque la création, c'est entre vous, et votre ordinateur ou voire votre feuille blanche et vos crayons. En tout cas, il y a un moment où il faut y aller et où on est seul et c'est vraiment là où il faut avoir cette autodiscipline en se disant: «Le but, c'est pas non plus de faire des nuits blanches, c'est de travailler convenablement dans des journées qui nous correspondent par rapport à notre rythme et de toujours, bien entendu, hein, faire en sorte de livrer, à temps notre client. Par exemple, j'utilise Trello quotidiennement pour savoir où j'en suis dans ma gestion de projet. Mon agenda, je le check plusieurs fois par jour, ne serait-ce que pour me rassurer, de me dire qu'au niveau de l'avancement du projet, on est OK. On peut dire que le monde de l'animation, c'est un domaine qui est directement lié à celui de l'audiovisuel et donc celui de la technique et que ça regroupe encore un public, majoritairement masculin. Pour avoir moi-même, fait ce pont entre le monde de la com, de la pub, avec le monde de la vidéo et de l'animation, c'est vrai que j'ai constaté qu'il y avait plus d'hommes dans ce milieu, mais il y a aussi le fait que ces derniers, ils osent prendre la parole et c'est ça qui les rend forcément plus visibles que les femmes qui, elles, n'ont pas cet automatisme. Pendant très longtemps, hein, les femmes, elles étaient plutôt reléguées au statut de coloristes, dans le meilleur des cas, dans les studios d'animation et les rares animatrices graphiques, elles étaient pas du tout, mises en lumière, même si on remonte dans les années 30 avec les premiers Disney, les femmes, elles étaient vraiment là, elles travaillaient, elles faisaient partie des équipes, mais c'était très souvent les hommes qui avaient les statuts, principaux et quand il y avait des personnes qui devaient être mises en lumière, c'était plutôt les hommes. La bonne nouvelle, c'est que ça, c'est quelque part en train de changer progressivement et que la mixité dans le motion design, en tout cas, elle tend à s'accroître de manière très, très importante. On est vraiment en train de vivre, une vulgarisation associée directement à l'explosion des réseaux sociaux. Ça permet à toute la communauté, hommes et femmes, motion designers, d'avoir une toute nouvelle, visibilité en ligne et une notoriété aussi qu'ils peuvent, contrôler et qu'ils peuvent développer, à leur guise. Donc ça, c'est vraiment un 1er pas dans le fait de pouvoir montrer son travail et puis, d'arriver à en être fier. Ça, c'est vraiment, une étape, qui est très importante. Si vous êtes fier de ce que vous faites, il y a de grandes chances aussi pour que les personnes autour de vous, vous les entraîniez. Et puis on voit plusieurs choses émerger, suite aux derniers événements, dans le milieu du cinéma. Par exemple, une célèbre BD que pas mal de personnes, connaissent, qui est celle de Pénélope Bagieux. Donc c'était toute la série des Culottés et ben, elle a récemment été adaptée en animation par une équipe, dans un studio presque entièrement composé de femmes. Donc il y avait 30 épisodes, ils ont tous été diffusés à la télé et en ligne, avec pour sujet les femmes héroïnes, dans notre société tout au long de l'histoire. Donc c'est vraiment non seulement le sujet parle des femmes et en plus ce sont, principalement des femmes qui s'en sont occupées. Donc là, on voit bien que c'est une démarche
qui peut vraiment être une source de motivation pour beaucoup de futures jeunes filles ou de personnes qui veulent se réorienter après un métier complètement différent. Et ça peut les inciter à oser se lancer et se dire que ça n'arrive pas qu'aux autres et que il faut se former, puis postuler, puis voilà, puis oser en parler, le diffuser autour de soi. Au niveau des formations, comme, c'est un média qui a de plus en plus, le vent en poupe parce que justement il peut résoudre des problèmes, rapidement et à moindre coût par rapport à de la vidéo classique. On a de plus en plus d'offres, qu'elles soient sur place en présentiel avec des centres, de formation qui se multiplient au niveau de l'offre motion design qu'elle n'avait pas forcément avant. Avant, on avait plutôt du montage vidéo, des choses un peu plus, classiques dans le monde, de la production et de l'audiovisuel. Alors que là, cette, spécialité-là commence, vraiment à se multiplier sur Lyon et puis quand vous êtes dans une, de situation de recherche d'emploi, vous pouvez toujours être, subventionné, par les organismes puisque maintenant l'éligibilité pour cette formation-là, commence vraiment à être reconnue. Alors que, encore en 2017, moi j'ai dû faire un très gros dossier pour pouvoir accéder à 5 jours de formation. Là, les choses s'assouplissent et on se rend compte, du coup, en parlant et en le diffusant que le motion a un vrai intérêt. Donc ça va plutôt dans le bon sens. Et puis pour ceux qui, n'ont peut-être pas les aides disponibles ou les ressources pour pouvoir être, présents dans ces centres-là, il y a, également, une multiplication d'offres, en ligne. Alors c'est toujours, une autre façon d'aborder la matière, hein, quand on n'a pas de professeur à ses côtés, mais les formations en ligne, peuvent être, vraiment, pertinentes et en quelques jours, avec, un programme clairement défini, peuvent, vous amener à avoir un bon niveau, du moins pour, débuter et ça c'est une tendance qui est vraiment à la hausse. Le fait de proposer maintenant cette matière pour les étudiants, ça va permettre au plus grand nombre, filles comme garçons, de découvrir ce média plutôt que de devoir se former en autodidacte, sans compter, toutes les difficultés auxquelles les femmes, notamment, sont confrontées avec, tout ce qu'il peut y avoir autour de la peur de l'échec, la crainte de se lancer dans une nouvelle carrière et puis, toutes les injonctions, sous-jacentes qu'on connaît bien, maintenant pour les femmes. Ce qu'il faut retenir si l'on veut se lancer dans le domaine du motion design, je dirais que c'est vraiment d'avoir un minimum de base dans le design en tant que tel. C'est-à-dire savoir, comment faire une composition, avoir des notions de couleur, de typographie. Si on n'a pas tout ça, le souci qu'il peut y avoir, c'est que le résultat, aussi, esthétique soit-il, il risque d'être, vide de sens ou incompris par les gens qui vont le regarder. Tout ce qui est, logiciel, tout ce qui est, vraiment purement technique, ça vient en second plan pour mettre en scène tous ces éléments et ça ne doit pas être l'inverse. La technique vient vraiment en renfort au service du design. Alors pour les personnes qui n'ont jamais fait du design, c'est soit de se former un minimum sur toutes les bases du graphisme et de la composition et il y a aussi, une deuxième catégorie de personnes qui vont être, plus dans la catégorie animateur et non pas directeur artistique animateur, ce que moi je propose à mes clients. Donc c'est vraiment une histoire de positionnement. Est-ce qu'on veut, plus partir sur, des éléments à animer en tant que tels sur le logiciel d'animation ou alors, d'avoir vraiment cette vision globale, d'avoir le design plus, l'animation derrière. C'est aussi une question de temps puisque bien sûr si on intègre ces 2 paramètres, il faut pouvoir être, sur les 2 fronts et c'est aussi, une question, et d'organisation et d'envie, personnelle. Pour se lancer dans ce domaine-là avec, l'esprit tranquille, on peut vraiment partir sur se faire une sorte de bilan sur vraiment ce qui nous fait vibrer. Si on est attiré par le motion design, c'est qu'on a déjà une aptitude toute particulière pour, ce qui va être, artistique, en mouvement, la vidéo. Quelle que soit la passion qui vous a attiré en premier lieu vers le motion design, c'est de l'exploiter à fond. Surtout si vous êtes, à votre compte, vous allez y passer, de nombreuses heures, une grande partie, de votre journée. Pour vous donner une idée, 1 seconde d'animation, c'est minimum 25 images par seconde pour que l'œil puisse décomposer le mouvement.
Et ça fait, si on fait le calcul, pour quelques minutes d'animation, le travail peut vite être vertigineux. Le but, c'est vraiment de se dire: «Qu'est-ce qui me plaît le plus dans cette discipline?» puisqu'elle est vraiment, polymorphe. Qu'est-ce qu'on va garder pour, se faire plaisir au quotidien? Est-ce que ça va être, vraiment, du jingle, où le la musique va prendre une part très, très importante? Ou est-ce qu'on va être sur une partie, beaucoup plus, graphisme, travaillé, illustrative, ou quelque chose d'un peu plus géométrique avec des formes, avec de l'infographie? Voilà, c'est d'essayer de trouver, ce vers quoi on a le plus d'attirance et de l'exploiter au quotidien. Et petit à petit, hein, ça se fait pas du jour au lendemain, on arrive à avoir une patte et de se faire plaisir dans ce qu'on fait. Et quand on va diffuser ces choses-là, bah, quelque part, on va renvoyer l'image de ce qui nous plaît le plus et les clients vont naturellement vous proposer de travailler avec eux dans ce que vous avez déjà réalisé. Donc vous allez rester, c'est un cercle vertueux qui vous permet de rester, dans ce que vous aimez faire. Je suis très attachée à tout ce qui est, soutien aux femmes, surtout dans le développement de leur carrière, et je trouve qu'un des moyens les plus forts pour y parvenir et trouver, confiance en soi, c'est encore de cultiver sa richesse, faire en sorte que la personne se rende compte de tout son potentiel pour que, justement, elle puisse n'avoir aucune gêne ou malaise, sur des terrains mixtes avec d'autres personnes. Ça impose parfois de se retrouver entre femmes. Il est jamais trop tard ou jamais trop tôt pour faire du réseau, se constituer vraiment une communauté qui va vous aider, tout au long de votre vie professionnelle. C'est vraiment, en côtoyant des réseaux féminins qu'on peut développer et améliorer sa confiance en soi. Voilà, entre femmes, on a aussi, notre vision, on a une manière d'aborder les choses différentes et on se sent peut-être moins jugé, quand on est, entre nous, hein, encore une fois entre guillemets. Mais ça, c'est selon moi, hein, c'est une manière pour mieux rebondir et se retrouver ensemble puisque, on ne peut pas fonctionner ni travailler, les uns sans les autres, les hommes sans les femmes. On est vraiment faits pour se compléter dans nos missions. Un de mes livres, de chevet, a pour nom Les 4 accords Toltec, et parmi les règles de vie qui sont évoquées dans l'ouvrage, il est conseillé, entre autres, de toujours faire de son mieux et de ne pas faire de suppositions. Et je trouve que ces 2 mantras, si on les applique à notre vie professionnelle, à notre vie personnelle aussi d'ailleurs, ce sont vraiment des lignes de conduite qui, moi, m'ont amenée à avoir plus de bienveillance envers moi-même, mais aussi envers les autres, et ça m'a aussi permis d'éloigner certaines peurs qui étaient peut-être légitimes. Bien sûr, on a tous des peurs, mais la plupart du temps, on se rend compte qu'elles sont injustifiées. Donc c'est ces 2 phrases-là qu'on se plaît à se répéter et qui peuvent, vraiment nous faire du bien à certains moments et nous faire avancer. Question tac au tac. Podcast ou musique? Podcast. Instagram ou Facebook? Instagram. Netflix ou télévision? Plutôt télévision, avec modération. Sandwich ou salade? Salade, mais bien garnie, la salade. PC ou Mac? Après 10 ans sur Mac, j'ai viré PC pour l'animation. Escarpin ou basket? Les 2. Smartphone ou ordinateur? 50-50, création sur l'ordi et social media sur le smartphone. Pour plus d'infos sur ce podcast, www.eldigital.org. Merci pour votre écoute. Rendez-vous le mois prochain pour un nouveau témoignage.